Lévesque en compagnie de Ghislaine Boissonneau. C'est bien ça ton nom? Et oui. Toi, tu es une auteure, mais tu as aussi une maison d'édition. Oui. Parle-moi un petit peu, comment ça s'appelle? Les carnets de Dame Plume. Les carnets de Dame Plume, et la spécialité de votre maison d'édition, c'est... Nous, c'est qu'on est une maison d'édition à compte d'auteur. Donc, des gens qui auraient jamais publié, qui auraient des choses à dire, à écrire, ils vont vous contacter. Puis Souvent, c'est un rêve pour une personne d'avoir son livre, sans nécessairement peut-être devenir un auteur international ou quoi que ce soit. Alors, nous, on est là pour l'aider à réaliser son rêve. Puis on en a des exemples ici de gens qui ont publié des livres, donc ça peut être sur des sujets différents. Mais toi, je voulais te parler spécifiquement, oui, le monde d'édition, c'est quelque chose, c'est un beau métier, mais toi, tu écris aussi, ce qui est un autre beau métier, une belle passion. Comment ça se passe quand tu écris? As-tu un rituel? As-tu des pratiques, une tradition, quelque chose que tu fais tout le temps lorsque tu écris? Mais moi, tu vas peut-être trouver ma réponse un peu spéciale parce que quand j'écris, je pense pas à publier. Moi, c'est vraiment pas dans ma conception. Alors j'écris, je m'amuse premièrement, puis à un moment donné, je me rends compte que j'ai du matériel pour publier. Alors là, je me dis, ben pourquoi pas partager? Alors, c'est la façon que je fonctionne. Fait que j'ai pas vraiment de plan en tant que tel quand j'écris. J'y vais avec l'inspiration. Et tu te conditionnes-tu à écrire chaque jour, à chaque matin en te levant? Faut que tu écrives quelque chose ou c'est selon l'inspiration du moment? Ça, j'aimerais ça avoir cette discipline-là. Malheureusement, je ne l'ai pas. Alors moi, c'est quand je me garde un petit moment à chaque semaine, par exemple, pour me permettre sinon le temps passe puis on le fait pas. Puis il faut que l'inspiration soit au rendez-vous. Mais habituellement, ça l'a mijoté comme un peu toute la semaine. Puis là, quand c'est le temps, bien là, les idées sortent. Puis je trouve ça intéressant dans ce que tu disais tantôt, c'est pas j'écris un roman. Oh non, non. C'est pas j'écris un livre, c'est que j'écris. Et à un moment donné, je regarde ce que je fais. Des fois, il y a des choses qu'on peut mettre de côté, qui peuvent revenir aussi, qui sont dans le fond d'un tiroir, puis qu'on ressort quelques mois, même quelques années plus tard. Ça, c'est jamais perdu. J'écris pas nécessairement toujours dans le même style. Une journée, ça peut aller, je vais écrire de la poésie sans trop m'en rendre compte. Poésie, entre guillemets. Une autre journée, ça va être une petite histoire. Fait que, tu sais, ça va pas nécessairement ensemble, sauf qu'à un moment donné, j'ai assez de matériel, puis je dis, bon, ben, OK. On passe à l'autre étape. Ben, c'est intéressant à retenir ça. Et justement, on a de tes livres ici. Toi, c'est de quoi tu parles dans tes livres? Mais celui-là, spécifiquement, c'est que je parlais de mon entourage, sans les nommer. Alors, sur plusieurs personnes, j'ai écrit un petit poème, sans les nommer, comme je dis tout le temps, mais d'une autre façon, pas nécessairement pour les encenser ou pour leur dire leur bonne qualité, puis tout ça. Puis je dois t'avouer qu'au lancement, toutes ces personnes-là étaient présentes. J'ai eu tellement peur qu'elles se reconnaissent, mais non, personne ne s'est reconnu. Alors, mais je me suis amusée. Fait que t'es partie de tes amis, ta famille, etc. Exactement. Et le deuxième, c'est intéressant que tu nous parles de tes romans, mais c'est dans le sens, pourquoi je te demande ça, c'est tes sujets pour écrire. Ça peut être la passion des automobiles, ça peut être la décoration intérieure, ça peut être aussi... Les minous! Les minous! Parce que, explique-moi, ça c'est un peu, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai découvert ça, les minutoriales, je connaissais pas ça. C'est comme si c'est un chat. Oui, vas-y. Ben, rapidement, c'est que nous, on est amoureux fous des chats. Alors, on en avait un, puis je savais pas comment le présenter à notre entourage. Alors, j'ai dit, tiens, je vais faire comme s'il écrivait à l'ordinateur. Je vais envoyer un message. Puis, écoute, les gens m'ont répondu en disant, hey, on aime ça, ton chat qui nous écrit. Alors, je suis partie là-dedans, un message à chaque semaine. Puis là, les gens me disaient, ben là, fais un livre avec ça. J'ai fait, ça n'a pas de bon sens. Finalement, oui, je l'ai fait. Puis écoute, c'est incroyable ce que ça fait. Moi, le but, là, c'était de faire sourire le monde. Mettre un petit moment de joie dans leur semaine, puis ça marche. Fait que là, je comprends, Ghislaine, c'est comme si un chat avait écrit un livre. Et voilà. Ça a commencé, c'était des envois de courriel. Puis dans le fond, comme tantôt on disait, t'écris, puis là, oups, j'ai du contenu, faire un livre là-dessus. Ben, je trouve ça intéressant. Je retiens deux choses de ce que tu as dit tantôt. Tu as parlé de s'amuser dans notre création et aussi l'imagination. Parce que ça, un livre, comme une émission de radio, comme une émission de télévision ou une vidéo qu'on produit, c'est un lieu d'imagination. Laissons-nous aller. Mais je donnerais un petit truc, par exemple. Souvent, moi, je me traîne un petit calepin sur moi parce que, un moment donné, tu as une conversation avec quelqu'un, puis il dit une phrase ou il dit un mot, ça t'accroche, note-le. Moi, je le note, et puis après ça, j'en ai plusieurs, quand
d'inspiration, je m'assois, je regarde ça, je me dis, ouais, c'est ça, je parle de ça aujourd'hui. C'est intéressant. Ben, merci Ghislaine, c'était très intéressant de te rencontrer. Puis un gros merci, puis un gros bonjour à tous les gens qui nous écoutent. Réseau École Média du Québec. Wow. Merci. Bonjour. Bye. Bon. Bon.